propose une petite vidéo sur le règlement ENCO et plus particulièrement la liste des ingrédients et la déclaration quantitative des ingrédients. Donc pour cela, on va se focaliser sur deux articles du règlement ENCO pour repréciser les choses puisqu'on a beaucoup de questions sur ces thématiques-là. Donc tout d'abord, la liste des ingrédients, donc c'est défini dans l'article 18 du règlement. Pour cela, vous devez absolument indiquer les ingrédients par ordre décroissant d'importance pondérale. Voilà, donc vous vous basez par rapport à votre fiche recette et vous prenez le produit présent en plus grande quantité et vous continuez à énumérer tous les autres à la suite. Donc ça, c'est vraiment pour énumérer les ingrédients, donc au niveau de vos étiquetages et également de vos fiches techniques. Dans un second temps, on vous dit que les ingrédients mis en avant dans une dénomination de vente ou ceux qui sont en lien avec une réglementation produit, un code des usages, etc. impliquent l'indication du pourcentage de cet ingrédient. Donc bien sûr, il ne faut pas donner le pourcentage de tous les ingrédients, sinon vous communiquez la recette du produit, mais ceux qui sont en lien avec la dénomination de vente ou des réglementations particulières, vous devez faire figurer le pourcentage dans la liste des ingrédients. Donc là, on parle souvent du quid ou alors de la déclaration quantitative des ingrédients. Donc tout cela est repris dans l'article 22 du règlement ENCO. Donc cela, en fait, il faut le faire, ce calcul de pourcentage, à partir du pourcentage présent dans le produit fini. Donc ce pourcentage indiqué dans la liste des ingrédients est vraiment calculé sur le pourcentage présent dans le produit fini. Donc ça, c'est surtout très important pour les produits qui subissent une cuisson, en fait, où on va avoir une perte d'humidité, et donc le pourcentage est bien calculé sur le produit fini. Donc ça, c'est bien repris aussi dans une communication de la commission qui reprend toutes ces informations autour de la quid, en fait, qui précise bien que ce pourcentage est bien calculé sur le produit fini et donc est reporté dans la liste des ingrédients, même si au final un ingrédient, suite à une perte d'humidité importante, devrait se retrouver ailleurs dans la liste des ingrédients, on n'en tient pas compte. Ce qui est important, c'est de respecter l'article 18 pour énumérer tous les ingrédients. Et une fois qu'on a fait son calcul selon les exigences de l'article 22 et ce qui est expliqué également dans la communication de la Commission européenne, vous calculez votre pourcentage et vous allez le reporter tel que dans votre liste des ingrédients. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.